De retour sur Gaming Highway, de retour sur Echo the Dolphin, sur PS2, de retour dans la mer, de retour dans les océans, en compagnie de notre dauphin préféré, Echo. C'est lui, c'est le seul, l'unique. Notre dauphin préféré, encore plus fort que Flipper, et en plus lui il affronte des aliens, hein, c'est pas n'importe quoi. Et nous voici de retour sur Peril of the Coral Reef, après avoir visité une caverne, ma foi, bien stressante comme il faut. Donc ça va être un petit crochet temporaire, hein, puisqu'il va juste falloir retourner à Trial Without Terror. C'était le niveau, vous vous souvenez, on avait fait un peu de babysitting pour une maman dauphin et on avait passé les tentacules d'une pieuvre. On va pouvoir du coup débloquer un nouveau chemin grâce à ce pouvoir nouvellement acquis, vous l'avez vu, le pouvoir du sonar qui transforme mon sonar en une espèce de boule énergétique là, un peu à la Kamehameha si vous voulez, mais version delphinienne. Donc ça va nous permettre un petit peu de débloquer pas mal de choses. Il suffit tout simplement de trouver le chemin. Alors déjà dans l'immédiat ce qu'on va faire, on va se rendre sur place. Où est-ce que je vais là? Non, c'est pas le bon chemin hein. Non, carrément pas. Oui, il faut que je me souvienne là. C'est plus encore très frais là dans ma tête. Oui, il faut que j'aille là. Et je crois qu'il y a quelque chose dans ce coin là. Alors voilà, c'est par ici qu'il faut que j'aille, mais je ne peux pas y aller parce qu'il me faut le pouvoir de vigueur. Enfin, je peux y aller, mais pour vaincre le courant qui va me permettre de sortir du niveau, j'ai besoin de ce fameux pouvoir de vigueur qui transforme mon dauphin en dauphin sous stéroïde et qui me permet donc d'affronter les courants et de one-shot les requins. C'est bien pratique, hein, croyez-moi. Des fois, quand je vois toutes ces salopards qui me bouffent dans tous les sens, on aimerait avoir ce pouvoir plus souvent. Après, on a vu un petit affrontement un peu tendu avec deux requins là dans la vidéo précédente. Voilà, nous sommes de retour à Trial Without Terror. Madame la pieuvre, toujours aussi pieuvrée. Alors, on y va. Donc, je crois que Maman Dauphin a encore perdu ses petits-enfants hein, quand on fait le niveau une deuxième fois. Je vais pas le refaire de toute façon, je l'ai fait une fois donc ça suffit, elle a qu'à mieux surveiller ses mômes au bout d'un moment. Donc nous on va se rendre par là. On avait visité un peu les lieux, hein. On était allé par ici et là on avait vu l'entrée d'une caverne, ça avait la forme d'une gueule de monstre hein, si vous vous souvenez bien. Alors du coup, avec le pouvoir du sonar qu'on a débloqué, on va pouvoir tout simplement crever l'entrée, voilà c'est ça, vous voyez ici, vous voyez les dents là. Et nous allons pouvoir passer au niveau suivant. Alors, donc là d'abord ce qu'il me faut... Oh putain, salopard. Ah putain, j'ai de la visite. Alors, attendez. Ah oui, bah attends, toi mon gars, bouge pas. Je te réserve un chien de ma chienne, ou plutôt... un épaulard de mon orque. Viens voir un peu, toi. Et voilà. Le pouvoir de la vigueur, c'est génial. Par contre, est-ce que je vais avoir le temps de récupérer mon pouvoir du sonar là? Ça va être peut-être un petit peu tendu. Oui! C'est un peu sur le fil, hein, mais bon. Alors du coup, moi je repasse par là. Je reviens ici, et là... Voilà, je tire là. Voilà. Voilà, ça y est, c'est bon. La troisième, c'est la bonne, comme on dit toujours. Je vais quand même reprendre un petit peu d'air, hein, parce que je sais pas si la grotte est longue et s'il y a des réserves d'air. Toujours penser à l'air. Voilà. Et si je commence à me coincer comme un coulon, moi. Où je suis là? Je suis un peu... Je suis un petit peu sans dessus-dessous là. Ça aussi, c'est assez perturbant dans le jeu. C'est ce côté un petit peu... On peut aller en haut, en bas, en droite, à droite, à gauche. Voilà. Il s'agit de pas avoir le mal de mer, si je puis dire. Voilà, on est tout de suite à la sortie du niveau. Et nous allons pouvoir du coup attaquer, si ma mémoire est bonne, voilà, c'est up and down. Donc, on va débloquer encore un pouvoir, et même deux. Allez. Donc, ça va être un niveau assez court là aussi. Hein. Donc, voilà la petite présentation du niveau, avec juste en face, vous voyez le pouvoir. Ça va être le pouvoir de l'endurance. Je crois que j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Hein. Alors le pouvoir de l'endurance, tout simplement a deux effets. Un, il rétablit ma santé, et deux, il double la barre. La différence avec le pouvoir d'oxygène, si vous voulez, c'est que le pouvoir d'endurance ne diminue pas au fil du temps. Donc tant que je ne me fais pas toucher,
mon endurance reste à ce niveau. Par contre, quand je me fais toucher, évidemment, j'en perds. Le point commun, c'est que l'endurance supplémentaire que j'ai obtenue, je ne peux pas la rétablir par des moyens conventionnels. En l'occurrence, en bouffant du poisson, etc. Voilà. Donc là, pareil, il faut faire attention. Bien contrôler ses niveaux. Alors, il me faudrait peut-être aussi un pouvoir de l'air, parce que sinon je vais pas aller loin, vu que la suite va être assez tendue. Alors ici, il y a la possibilité de débloquer 2 niveaux bonus. Alors, juste une petite chose, c'est parti. Hop. Voilà. C'est ce qui me semble. Oui, alors, juste avant de revenir sur le niveau bonus. Le petit côté salaud de ce passage. Il y a un glyphe d'endurance, vous avez vu, qui est sur le chemin. Si je ne le prends pas, je vais prendre des dégâts tout le long du chemin. Et je vais finir par crever avant même d'avoir atteint la sortie. Donc c'est le côté salaud du jeu. Donc faut vraiment faire gaffe. Là je suis en train de faire un peu n'importe quoi en plus. Faut que je fasse attention au fumerole là. Donc au début je pensais que c'était un bug, mais non. Et en fait non c'est pas du tout un bug, hein, c'est juste que le jeu a été taillé comme ça. Et merde, là j'ai perdu, j'ai pris trop cher. Donc voilà. Donc voilà, il faut bien viser hein, quand vous vous lancez dans cette espèce de gros courant là, et il faut surtout faire attention. C'est pas maniable du tout parce que Echo va à une très très grande vitesse et les fumerolles vous attaquent impitoyablement. Je disais donc des niveaux bonus. Oui, il y a 2 niveaux bonus ici. Il y en a un 3e un peu plus loin dans le jeu. Je vais pas les débloquer dans l'immédiat parce que j'ai peur que ça casse le rythme. Je vais voir quand est-ce que je les fais, peut-être à la fin de ce chapitre du jeu, ou plutôt peut-être vraiment en toute fin de let's play. À titre bonus, je pense que je ferai d'ailleurs plutôt cette solution, parce que même si je le fais en fin de premier chapitre, j'ai peur que ça casse véritablement le rythme du jeu là encore. Donc je pense que je les garderai plutôt en fin de let's play, et je vous montrerai tout simplement comment les débloquer. Hein. On visitera aussi très probablement la galerie. Hein. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à y faire à part voir des artworks et des machins. Ce sera juste l'occasion de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des petites choses supplémentaires. Alors hop, attention là. Là je gère un peu mieux là. Merde. Là par contre je gère un peu moins bien. Hop. Attention. Ah. Là il avance automatiquement. Là je fais rien. Hein. Vous voyez, je poserai la manette au sol, il avancerait tout seul. Et en même temps, je pourrais pas me diriger, je prendrais le méchant. Là je comprends pas pourquoi j'ai pris des coups. Il faut que je me dépêche peut-être un petit peu quand même. Hein. Ah, fichier. Là, ce que je comprends pas, c'est que j'ai quand même pris des coups sans trop savoir pourquoi. Il y a des fois des éléments dans ce jeu qui me laissent un peu perplexe. Alors, le glyphe d'oxygène, il est où? Non, c'est le 3e. Hein. Allez, on recommence. On espère que ce soit la bonne cette fois-ci. Là, tout se joue véritablement au début dans ce passage. Vous chopez pas le glyphe d'endurance, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Voilà, là c'est bon. Allez, on évite le rocher. Parfait. Voilà. Ah, un petit vitalite là, tenez au passage. Comme ça au moins. Allez, les rochers, on les évite, c'est bien. On fait une petite poussée. Attention que je fasse pas de bêtises. Là j'ai fait une charge, j'aurais pas dû. C'était un petit peu bête de ma part. Là je vais en faire une parce que je pense que là j'ai pas trop de soucis à me faire. Là il y a les fumerolles, là attention. On va essayer quand même de... essayer voilà, de rester sur les côtés pour éviter ces saloperies là. Voilà. Voilà, là je pense qu'on est bien là très honnêtement. Et voilà. Voilà. Bon là, pour le coup, c'est passé crème, hein, quasiment. On a été touché quelques fois. Mais c'est bien passé. Alors. Voyons. Nous sommes, voilà, sur une petite île en hauteur. Nous allons tout simplement passer par la chute d'eau. Qui se trouve. Elle est là. Vous voyez, il y a le courant. Allez, hop. Et on descend. Du coup... Oui, je me souviens, ça me revient. Il y a un petit vitalite là, mais je sais pas trop si je vais le prendre. Hein. J'ai vraiment trop envie de recommencer à passer 2 heures à essayer de choper un vitalite
sur une chute d'eau, qu'est-ce qu'il y a de beau à la surface là? On n'y va pas souvent à la surface. Regardez comme ça. Un petit côté sympathique là avec ces petits palmiers, petit truc bien joli, bien paradisiaque. Oui, il faut que j'aille par là. Il y a un truc à débloquer. Là, il y a un pouvoir de vigueur qui est ici. C'est sans doute pour la chute d'eau, pour récupérer le vitalite. Et là, nous avons un cristal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Effraie un géant avec un géant et empare-toi du cadeau caché, car pendant que tu te vois, tu ne pourras pas passer. Ah oui. Le jumeau. Regardez, la fin du niveau est là, mais regardez. J'ai mon jumeau qui m'emmerde. Vous voyez là, si j'essaie de passer derrière, voilà, vous voyez mieux là comme ça. Voilà. Ça aussi, c'était un élément du Echo classique. C'était dans Tidus of Time, si ma mémoire est bonne, à quelques reprises dans le jeu, je crois que c'était 2 ou 3 fois. Vous aviez en fait votre double, enfin un École de Foin, qui vous empêchait de passer. Et du coup, vous deviez lui ramener un poisson. C'était très chiant, je vous le dis tout de suite, hein, parce que ramener un poisson à ce truc-là, je peux vous dire qu'on en chiait. Hein. Parce que là encore, il fallait prendre en compte l'oxygène, il fallait prendre en compte les dangers. Alors, est-ce que si je... Alors, le cadeau en fait en question, c'est un nouveau pouvoir qui se trouve sous cette raie. Et il faut que j'amène la tortue près de cette raie. Et il faut que je l'effraye. Il faut que j'amène la tortue près de la raie pour l'effrayer. Et du coup... Alors, allez, pousse-toi le cul, ma grosse. Bon, bah là, c'est un peu loupé. Je vais reprendre un petit peu d'air vite fait. Faut que j'essaie de bien placer son ombre au-dessus. Ah, bah si, ça y est. Ça y est, c'est bon. Elle est partie d'un coup, là, je sais pas comment elle a fait. Je suppose qu'elle a fini par se dire, je vais aller au shot ou un truc du genre. Bon, voilà, j'ai le pouvoir d'invisibilité. Invisibilité. Donc, je prends le gif ici. Et regardez, je vais devenir, voilà, semi-translucide. Et là, du coup, je reviens là où il y avait Mister Double. Et là, cette fois-ci, regardez. Zou, je passe à travers. Et je finis le niveau. Voilà, un niveau très court, mais là, véritablement... on va approcher de la fin de ce premier chapitre. Hein. Je crois qu'il reste quoi, 2 niveaux avant de passer au chapitre 2. Hein. Donc là, c'est Roaring Forces. On va retrouver notre ami la Murène, mais cette fois-ci, ça va être un peu plus tendu, comme vous le verrez. Je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Du coup, et puis bah, d'ici peu, on va pouvoir attaquer le 2e chapitre et vous verrez que le changement de décor va être assez flagrant. Bref, j'espère que ces vidéos sur École Dauphin vous plaisent toujours autant. J'espère que ça vous donne envie d'essayer le jeu. Franchement, faites-le, il est vraiment très très beau. Connard, casse-toi. Je suis en train de dire au revoir, donc tu me déranges pas. D'ici là, et bah voilà, après cette petite interruption, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. J'espère que vous aimez toujours autant la chaîne, hein, et j'espère que vous apprécierez ce que je vais faire d'autre. A très bientôt sur Gaming Highway. A très bientôt sur École Dauphin. Salut, salut!